بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors mes frères, la dernière fois nous n'avions pas fini donc ce chapitre du livre de Kitab al-Riqaq, donc Sahih al-Bukhari. Inch'Allah nous allons le terminer ce soir. Alors pour rappel, la dernière fois, ce dont on traitait, c'était le chapitre que l'imam al-Bukhari appelait Babu qawli al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hada al-malu khadiratun hulwa, le chapitre de la parole d'Allah, de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Cet argent-là ou ce bien-là, c'est une douce verdure. On reprend ou on reprend pas? Vous allez voir le professionnalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous nous étions arrêtés la semaine dernière dans le chapitre de Kitab al-Riqaq, du livre des finesses du cœur de l'authentique de l'imam al-Bukhari, qui s'appelait donc le chapitre Babu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam hada al-malu khadiratun hulwa. Ce bien-là est une douce verdure. Ou la parole, le chapitre de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ce bien-là est une douce verdure. Ce chapitre-là, donc du Sahih al-Bukhari, était composé d'un verset du Coran, d'une parole d'un sahabi et ensuite d'un hadith. La semaine dernière, nous sommes restés uniquement donc sur le tafsir du verset qui était وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Et ensuite la parole de Omar, l'imam al-Bukhari rapportait ça, وقال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا اللهم إنا أسألك أن أنفقه في حقه. Donc la parole d'Allah vous a été embellie, l'amour des passions des femmes, des enfants, des trésors thésaurisés d'or et d'argent, les chevaux marqués ou les chevaux gardés, les troupeaux, les troupeaux, les cultures, tout ceci ne sont que des mata'ul hayat dunya, des choses délicieuses de ce monde-là, des bienfaits de ce monde-là. Et ensuite, il rapportait donc la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ô Allah, nous n'avons de choix que de nous réjouir de ce que tu as embelli pour nous. Ya Allah, je te demande de faire en sorte de le dépenser dans son droit, c'est-à-dire de le dépenser correctement. On ne revient pas là-dessus, on a expliqué ça la semaine dernière. Il manquait la semaine dernière donc le hadith sur lequel on va s'arrêter ce soir, et surtout de faire un lien entre le hadith et le verset qu'il y a avant, puisqu'on aurait dû normalement l'expliquer en entier, on n'a pas le temps. Mais ce qui est important, c'est de voir quelle est la logique de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, c'est pour ça que j'aime pas tant couper les chapitres, j'aime bien faire leur explication en entier, ou si on n'a pas le choix, de quand même revenir à ce que l'on avait dit la dernière fois, pour bien comprendre c'était quoi la logique de l'imam al-Bukhari lorsqu'il a mis un hadith avec un verset à l'intérieur d'un même chapitre. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? C'est quoi le rapport entre ce chapitre, ce verset-là et ce hadith-là? Alors le hadith c'est lequel? L'imam al-Bukhari rapporte حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد ابن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال هذا المال وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. Le hadith il a celui-là. Hakim ibn Hizam dit: j'ai interrogé le prophète, j'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam. Là, lorsqu'il dit Sa'altu nabi alayhi salatu wassalam, dans le sens où il a demandé quelque chose pour qu'il lui donne.
D'accord? C'est pas ça, tout dans le sens où il lui a posé une question. Il lui a demandé. Il dit, donc, Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu, j'ai demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, pour qu'il me donne, et il m'a donné. Je lui ai redemandé, et il m'a donné. Une deuxième fois. Je lui ai redemandé, et il m'a donné. Une troisième fois. Donc, il lui a donné des choses. Il lui a donné des biens. Et ensuite, à la troisième fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Hada al-mal, ce bien-là, ou, dans une autre version un peu plus longue, Ya Hakim, donc il interpelle le sahabi en lui disant, Ya Hakim, ce bien-là ou ces biens-là sont une douce verdure. Sont une douce verdure. Celui qui les prend en ayant une bitibi nafsin, celui qui les prend, comme on pourrait traduire par en ayant une bonne, en étant bon à l'intérieur, et on va expliquer ce qu'on entend par là. En étant bon à l'intérieur, alors il sera béni à l'intérieur de ces biens-là. Ces biens-là seront bénis. Mais celui qui les prend avec avidité, alors il ne sera pas béni dans ces biens-là. Il est semblable à celui qui mange et qui n'est pas rassasié. Il est semblable à celui qui mange et qui n'est pas rassasié. Et la main supérieure est meilleure que la main inférieure. Et la main supérieure est meilleure que la main inférieure. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qui se passe ici? Le sahabi Hakim ibn Hizam, il raconte son histoire à lui et comment lui-même s'est comporté et la leçon que lui a donnée le prophète alayhi salatu wassalam, qui est une leçon importante. Hakim, il demande au prophète alayhi salatu wassalam des biens et le prophète alayhi salatu wassalam lui donne. On comprend ici que l'on est dans une période de la vie du prophète alayhi salatu wassalam où on est déjà à Médine. Wallah alam. Selon toute vraisemblance, il est en train de demander des choses, donc que l'État possède. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam en tant que chef d'État, il possède une partie de la zakat, une partie du butin, etc. Tout est ramené et ensuite est redistribué. En tout cas, que ce soit ça ou autre chose, Hakim demande, Ibn Hizam, il demande au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui donne. Hakim ne s'arrête pas et redemande une deuxième fois, et le prophète alayhi salatu wassalam lui donne. Une troisième fois, et le prophète alayhi salatu wassalam lui donne. Et à la troisième fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui donne une leçon. Tous les détails sont importants ici. À la troisième fois, le prophète alayhi salatu wassalam lui donne une leçon. Il lui donne, mais ensuite il enchaîne directement en disant, Ya Hakim, ces biens-là sont une douce verdure. Qu'est-ce que signifie une douce verdure? En réalité, le prophète alayhi salatu wassalam, il indique par là que les biens de ce monde, en réalité, ne sont qu'une source de plaisir. Ils ne sont qu'une source de plaisir. Lorsque les Arabes parlent de quelque chose de vert, d'une chose qui est verte, ils indiquent par là, c'est la mentalité des Arabes, ils indiquent par là d'une chose qui est bonne. Pourquoi? Puisque ce sont des gens du désert. Tout ce qui est vert, tout ce qui est rapporté à la verdure, à l'eau, à l'humidité, etc., est considéré comme une ni'ma. C'est normal. Lorsque tu es dans le désert, la ni'ma pour toi, c'est l'oasis. C'est-à-dire le point d'eau. Où est-ce que l'eau coule, où est-ce que l'eau est en abondance et que les végétaux peuvent pousser. Pour des gens qui vivent dans ce milieu-là, qui est le désert, c'est ça la ni'ma pour eux. D'accord? Nous, on ne fait plus attention à ça puisque nous vivons dans des endroits qui sont humides, où est-ce qu'il pleut, etc. Mais en réalité, et ça on le retrouve dans beaucoup de hadiths, et même dans le Coran, cette vision-là des choses, où est-ce que tout ce qui est en rapport avec la verdure, c'est lié au paradis, c'est lié à la récompense, c'est lié à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Si le prophète alayhi salatu wassalam parle de la pluie en disant c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend, en parlant de la pluie. Vous voyez qu'on est dans une autre logique, subhanallah, et c'est l'occasion justement de parler de ça, pour vous rappeler cette chose-là qui est importante. Nous ne considérons pas, nous en tant que musulmans, que la pluie c'est le mauvais temps. La pluie n'est pas le mauvais temps. La pluie c'est le beau temps. Vous voyez? Nous on a ce réflexe-là de dire comment il a fait aujourd'hui, il a fait mauvais. Non, il n'a pas fait mauvais, il a plu aujourd'hui. Ben, c'est le beau temps pour nous ça. C'est le beau temps pour nous. Nous on considère que ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Et le jour où la pluie ne descendra plus, vous verrez quelle est la douleur des hommes à ce moment-là.
Vous verrez la douleur que ressentiront les hommes lorsque la pluie ne descendra plus, qu'ils n'auront plus aucun pouvoir, puisque lorsque la pluie ne descend pas, tu ne la fais pas descendre. Hein. Il n'y a rien pour faire descendre la pluie. Tu n'auras plus aucun pouvoir, sinon quoi? Sinon la doua. Et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne une prière spécifique, avec une doua spécifique, qui est la prière de la pluie, la doua de la pluie, pour faire tomber la pluie. Voyez? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam va même jusqu'à nous enseigner ça dans sa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu dans sa religion. On va vous enseigner une prière qui est spécifique pour que ce bienfait-là descende. Spécifique pour que ce bienfait-là descende. Nous considérons la pluie comme étant un bienfait. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit quoi? Il lui dit, les biens de ce monde, en réalité, c'est une source de plaisir simplement. Une douce verdure. C'est une source de plaisir simplement. Celui qui les demande, donc sur ça je reviens pas, on l'a expliqué, de dire que les biens de ce monde ne valent pas grand chose, sinon ce n'est qu'un mata', c'est-à-dire que une source de plaisir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comment il l'appelle? Mata'ul ghurur, un plaisir trompeur, une jouissance trompeuse, le ghurur, il rajoute Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est un plaisir en plus qui te trompe. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, mais tous ces biens-là que tu es en train de demander, en réalité, ce n'est qu'une source de plaisir. Celui qui les prend en ayant une biti bi nafsin, il dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire en ayant un nafs qui est en réalité bien disposé. Il est bien disposé, le nafs. Ça signifie quoi ça? Biti bi nafsin. C'est-à-dire que quelqu'un le prend sans qu'il l'ait mendié, et sans qu'il l'ait mendié avec abus surtout. C'est-à-dire, il prend ces biens-là sans les aimer, avec avidité, sans les mendier alors qu'il n'en a pas le droit, d'accord? Sans les rechercher. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, si tu te comportes comme ça, burika lahu fi. Il dit ces biens-là, ou ce bien-là sera béni. Il y aura une baraka à l'intérieur. Il dit maintenant, si ces biens-là, ils sont pris bi isharafi nafsin, c'est-à-dire avec avidité, en les recherchant, en les voulant et en les aimant. Et donc en les mendiant sans en avoir le droit, en les demandant alors que tu n'en as pas le droit. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Lam yubarak. Il n'est pas béni à l'intérieur. Ces biens-là ne seront pas bénis. Bien. Et ensuite, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, kalladhi ya'kul wa la yashba'. Et il sera semblable à celui qui mange et qui n'est pas rassasié. De quoi il nous parle ici le prophète alayhi salatu wassalam? Quelle est l'autre information qu'il nous donne dans ce hadith-là? Il nous parle d'une chose importante qui est la baraka. La bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à un bien. Et il dit le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque les biens, tu ne les recherches pas, ce que tu possèdes et ce qu'on te donne, Allah subhanahu wa ta'ala met une baraka à l'intérieur, il les bénit. Est-ce que tu recherches avec avidité, avec amour, avec envie, avec désir, Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas de baraka à l'intérieur. Et ça, c'est très important à comprendre. Ça signifie quoi ça? Eh bien, ça signifie qu'en réalité, la valeur des biens, la valeur de ce que nous possédons, d'accord, n'est pas égale à la valeur réelle, à la valeur que nous, on lui donne sur terre. En d'autres termes, 50 € ne signifie pas 50 €. 50 € n'égale pas 50 €. 50 € c'est égal à 50 € plus ou moins la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'intérieur. Et là on arrive à la quantité réelle. D'accord? La quantité de biens que tu possèdes n'est pas égale à l'addition de tous tes biens. D'accord? Si aujourd'hui je vous posais la question de dire, mon frère ou ma sœur, combien tu possèdes? Quelle est l'étendue de tes biens dans ce monde-là? Alors on ferait une addition. Je possède une voiture, une maison, tant d'argent, telle chose, une télé, un salon, etc. On fait une addition. Mais en réalité, à la fin de cette addition-là, il faut ajouter ou retirer quelque chose à la fin. Ce qu'il faut rajouter, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de bénir à l'intérieur. La baraka d'Allah. Et la baraka, elle s'ajoute ou elle se soustrait.
La baraka, elle s'ajoute ou elle se soustrait à tout ce que tu possèdes. Dans certains cas, elle s'ajoute. Et dans ce cas-là, la quantité réelle de tes biens augmente par rapport à tout ce que tu as additionné. Et parfois, la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient et elle soustrait. Et dans ce cas-là, la quantité réelle, elle diminue après que tu aies tout ajouté. Après que tu aies fini ton addition. Tu possèdes 50 plus 100, ça devrait faire 150. Rajoute la baraka. La baraka, elle s'ajoute dans ce cas-là, il se peut que tu possèdes en réalité 250, 300, 350 ou même 350 000. La baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Donc toi tu fais la somme de tes biens, tu arrives à 150 €. Il se trouve Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que ce sera 150 000 €. La baraka n'a pas de... ou 150 millions. La baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Et certains vont faire une addition et ils vont arriver à 150 000 €. Et la baraka d'Allah va venir soustraire. Et ensuite on va arriver à moins que ça. Il se peut qu'on arrive à 150 centimes d'euros peut-être. Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie ou il diminue les biens. Dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous donne cette leçon-là importante. Il nous dit, les biens, c'est pas ce que vous pensez être. C'est pas ce que vous êtes capable de calculer, capable de voir, capable de toucher. Il y a quelque chose à l'intérieur des biens qui vous dépasse. Il y a quelque chose à l'intérieur des biens que vous ne comprenez pas, qui ne relève pas de votre puissance à vous, de votre pouvoir à vous. Il y a quelque chose à l'intérieur des biens qui relève de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa volonté à lui directement. Et ça, mes frères, il faut en avoir une certitude. Il faut avoir une certitude de ça. Le prophète, alayhi salatu wa salam, n'oubliez pas cette leçon qu'il donne, c'est une leçon qu'il donne à Hakim. En lui disant, c'est un bien. Ces choses-là sont ces biens-là sont des plaisirs de ce monde. Simplement. Si tu les prends en tout droit, alors la baraka s'ajoute. Si tu les prends alors que tu n'en as pas le droit, alors la baraka s'enlève. Et la conséquence de ça, c'est quoi? La conséquence de ça, c'est quoi? Kalladhi ya'kul wa la yashba' wal 'iyadhu billah. Il est semblable à celui qui mange et qui n'est pas rassasié. Autrement dit, là aussi, qu'est-ce qu'il nous apprend le prophète alayhi salatu wa salam? Il nous dit quoi? Il nous dit, mais le fait d'être contenté, d'accord? Le fait d'être heureux, le fait d'être apaisé concernant les biens de ce monde, ne dépend pas de la quantité de biens que tu possèdes. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'une disposition de l'esprit, une disposition de l'âme. Est-ce que ton âme, elle est rassasiée ou est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est pas en fonction des biens que tu possèdes, de la quantité. Il se peut encore une fois que quelqu'un possède plus qu'un autre, mais soit plus dans le besoin. Pourquoi? Puisque la notion, c'est très important mes frères, la notion de besoin, elle n'est pas définie par une formule mathématique. C'est pas tu fais ça, plus ça, plus ça, c'est égal à, alors tu es dans le besoin. Tu fais ça, plus ça, plus ça, c'est égal à, et ben tu n'es plus dans le besoin. C'est pas un chiffre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide. C'est ça le fait d'être dans le besoin ou pas. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le meilleur bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain, c'est le fait d'être rassasié ou le fait d'être endurant. Le meilleur bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse donner à l'être humain, au fils d'Adam, c'est quoi? Le fait d'être endurant. Il nous dit, Man yasta'fif, yu'iffahu Allah, wa man yastaghni, yughnihi Allah. Celui qui se contient, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire celui qui se retient, celui qui ne court pas après les choses, celui qui est rassasié, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il soit rassasié. وَمَنْ يَسْتَغْنِي, c'est-à-dire celui qui se passe des autres ou qui se passe des biens, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'enrichira. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'enrichira. Et cette parole-là du prophète alayhi salatu wa salam, elle est dite exactement dans le même contexte puisqu'il s'agit d'une autre version de ce hadith-là, ailleurs qu'on retrouve ailleurs dans le Bukhari.
C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ça dans le même contexte. Il dit, celui qui se suffit de ce qu'il possède, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il se suffit réellement de ce qu'il possède. Mais si tu continues à demander, à mendier, à courir après les biens, alors Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que tu ne manges et que tu ne sois jamais rassasié. Plus tu en as et plus tu en veux. Plus tu en as et plus tu en veux. Revoyez la scène ici. Hein. Hakim ibn Hizam, il demande 3 fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il donne. Il donnait 1 fois, 2 fois, 3 fois. 3e, il dit en réalité. Il lui dit quoi, le prophète alayhi salatu wassalam? Plus tu vas demander et moi plus je vais te donner. Comme il dit ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam, je ne garderai jamais des biens que je possède. D'accord? Et ensuite il fait le même rappel concernant le fait de demander. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, le temps que vous me demandez, je donne. Le temps que vous me demandez, je donne. Mais il lui donne une leçon. Il dit, le temps que tu vas me demander, je vais te donner. Mais le temps que tu vas demander, t'en voudras aussi. Donc je te rends un service en te donnant cette leçon-là. Arrête de demander, tu verras que tu n'en voudras plus. Mais si tu continues à demander, t'en voudras encore. Et je te donnerai, mais plus je t'en donnerai, et plus t'en voudras. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Tu es semblable à celui qui mange et qui n'est pas rassasié. Qu'est-ce qu'il fait ici le prophète alayhi salatu wassalam dans ce magnifique hadith, mes frères? Il établit un équilibre dans la société. Il établit un équilibre dans la société. Il dit quoi le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit le fait de donner c'est bien. On le sait, on ne revient pas dessus. Allah subhanahu wa ta'ala il nous le dit, donnez, nourrissez les pauvres, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, donnez jamais une sadaqa à la entamer des biens de quelqu'un. C'est-à-dire jamais une sadaqa en réalité elle retire des biens de quelqu'un. Encore une fois la baraka. Ne pense jamais que ce que tu as donné tu l'as perdu. Ce que tu as donné ça va augmenter tes biens. Dans l'autre vie mais même dans cette vie-là. Même dans cette vie-là mes frères. Même dans cette vie-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit il n'y a pas un don qui est fait sans que nous le remplacions. Tout ce que tu es donné, tout ce que tu donnes, tout ce qui est donné, Allah subhanahu wa ta'ala il le remplace. On le sait ça. D'accord? Bien. Ça c'est le côté qui donne. Et de l'autre côté, le prophète alayhi salatu wassalam donne une leçon à qui? À celui qui reçoit. Il est en train de dire quoi le prophète alayhi salatu wassalam? Il est en train de dire à celui qui reçoit ou à celui qui demande, toi aussi fais attention de ne pas abuser de ton côté. Toi je t'encourage à donner. Et toi je t'encourage à ne rien demander. L'équilibre est fait. Donne et toi ne demande pas. Normalement, les choses elles vont se faire automatiquement. Elles vont se faire naturellement. Toi, tu m'en dis pas, mais lui, il va donner. Si réellement tu es dans le besoin, ça va finir par arriver chez toi. Si toi, tu donnes réellement de tout ce dont tu n'as pas besoin, etc., si toi, tu te sacrifies pour les autres, ça va finir par arriver chez lui. Ça va finir par arriver chez lui. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, toujours, il veut préserver la dignité des personnes. Il veut préserver la fierté des personnes. Il veut préserver l'honneur des personnes. Voilà pourquoi il dit quoi le prophète alayhi salatu wassalam? Et la main qui donne, il dit mot pour mot, la main supérieure est meilleure que la main inférieure. Sous-entendu, la main qui donne est meilleure que celle qui prend. Ensuite, les savants, il y a eu beaucoup d'explications dessus. Certains ont dit, c'est pas dans tous les cas, d'accord? Il peut arriver que quelqu'un qui soit réellement dans le besoin, ça ne signifie pas que celui qui lui a donné est forcément meilleur. D'accord? S'il était réellement dans le besoin, etc. Mais d'une manière générale, la main qui donne est meilleure que celle qui prend. Le prophète alayhi salatu wassalam, il veut préserver l'honneur des personnes qui demandent. Il veut préserver l'honneur des personnes qui demandent. En disant, essayez de ne pas demander. Essayez de vous débrouiller seul. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam, il jure le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit walladhi nafsi biyadihi, je jure par celui qui possède mon âme entre ses mains. Et en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'un d'entre vous prenne sa corde et aille chercher du bois pour ensuite le vendre est meilleur pour lui que d'aller demander et mendier et que les gens lui donnent ou qu'ils ne lui donnent pas. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, qu'il est meilleur pour cet homme-là de prendre une corde, d'aller chercher du bois, donc de l'accrocher sur son dos, ensuite de le porter sur son dos,
d'aller le vendre est meilleur pour lui que d'aller demander aux gens et que les gens lui donnent ou ne lui donnent pas. C'est vrai, les gens après sont libres de donner ou de ne pas donner les gens. Le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de ceux qui mendient alors qu'ils n'en ont pas le droit ou qui font ça pour augmenter leurs biens comme de personnes qui se griffent le visage. Il dit, l'homme ne cesse de demander jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala l'yawm al-qiyamah et qu'il n'ait plus sur son visage un seul morceau de chair. Il mendie, il se gratte le visage, il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a plus un morceau de chair. Il n'a plus un morceau de chair, à force à chaque fois qu'il est en train de mendier, il se déchire le visage. Chaque fois qu'il est en train de mendier, il se déchire le visage. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas ça du musulman. Il ne veut pas ça du croyant. Ne demandez qu'en extrême nécessité. Ne demandez qu'en extrême nécessité. Et ceux qui ont dépensé de vos biens. Ceux qui ont dépensé de vos biens. Et vous verrez que les choses, elles vont rentrer dans l'ordre automatiquement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous enseigne dans ce hadith-là qui est en rapport avec le verset d'avant? Le verset d'avant, qu'est-ce que l'on avait? Dans le verset d'avant, qu'est-ce que l'on avait? Allah subhanahu wa ta'ala nous disait, il y a des choses que vous aimez dans cette vie-là. Et c'est les choses que vous aimez, c'est nous qui vous les avons embellies. Pourquoi? Puisqu'il y a un bien aussi dans ces choses-là. D'accord? Il y a un bien dans ces choses-là. Par exemple, vous aimez les femmes, c'est normal, on vous les a embellies. Pourquoi? Puisqu'en même temps, il faut reproduire l'espèce. Vous aimez l'argent, c'est normal, on vous l'a embelli. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Bien. Dans toutes ces passions-là, il y a un bien aussi. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit ça, on vous l'a embelli, mais on demande de vous que vous vous contrôliez, que vous possédiez votre âme, que vous soyez au-dessus de ça. Que vous soyez au-dessus de ça. Et ça, on le voit comment? Par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dise, vous êtes créés comme ça, et qu'en même temps, on a l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, qui est l'exemple de l'excellence, où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, on voit que ça, il l'a contrôlé. Que tout ça, il l'a contrôlé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande quoi? De dépasser notre condition d'être humain. Il dit ça, c'est normal, que vous êtes comme ça. Mais moi, je vous demande à vous, en tant que croyants, de dépasser ça. Vous êtes des humains et non pas des animaux. C'est-à-dire que vous devez aller au-delà de l'instinct. Vous devez aller au-delà de l'instinct. Et le croyant, c'est ça. Il va au-delà de l'instinct. Dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'il nous enseigne le prophète alayhi salatu wassalam? Il nous dit, il y a encore autre chose qu'il faut posséder dans son âme. C'est quoi? Qu'il faut contrôler. C'est le fait qu'on vous a embelli ces choses-là et que donc vous essayez de posséder des biens par tous les moyens. C'est normal. On vous l'a embelli. On a fait en sorte que vous aimiez les biens. Donc vous allez vous dire, il faut que j'en possède par tous les moyens. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit non, pas par tous les moyens. Il faut encore une fois que vous contrôliez votre âme. Ne mendiez pas. Ne mendiez pas si vous n'en avez pas le droit. Ne mendiez pas si vous n'êtes pas dans le besoin. Il faut vous contrôler. Il ne faut pas simplement faire en sorte de dépenser ses biens correctement. Il faut faire en sorte aussi de gagner ses biens correctement. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous dit l'homme ne quittera pas sa place l'yawm al-qiyamah, d'ailleurs dans son interrogatoire, le temps qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. Parmi les 4 choses, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit le temps qu'il n'aura pas rendu des comptes sur ses biens, où est-ce qu'il les a obtenus et comment il les a dépensés? Comment il les a obtenus et comment il les a dépensés? On ne rend pas des comptes simplement sur la dépense, on rend aussi des comptes sur comment on les a gagnés. Tu les as gagnés comment? En mendiant. C'est comme ça que tu as obtenu ton bien. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'en veut pas. Dans la société parfaite que veut Allah subhanahu wa ta'ala pour l'être humain, il n'en veut pas. Il y a beaucoup de musulmans qui ne le comprennent pas. Comment un musulman il peut s'abaisser à ça, mes frères? Comment le porteur du message pour l'humanité, il peut s'abaisser à mendier? Comment vous pouvez mendier et ensuite faire le da'wah?
Comment vous pouvez mendier et ensuite prétendre, dire, nous avons le meilleur des systèmes, etc. Mais t'es un mendiant déjà, je t'écoute pas. Déjà, t'es une charge pour moi, t'es un parasite, tu me bouffes, tu me suces, t'es en train de tout prendre ce que j'ai, tu vis comme ça, c'est ta manière de vivre, et après tu me dis, mais moi j'ai le haq. T'as pas le haq. T'as pas le haq. Voilà pourquoi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? La main supérieure est meilleure que la main inférieure. On aura toujours tendance à vous écouter si vous êtes celui qui donne. On aura toujours tendance à vous écouter si vous êtes celui qui donne. Faites en sorte d'être celui qui est au-dessus. Tout d'un coup, on portera oreille à ce que vous dites. Tout d'un coup, on dira, c'est peut-être le haq qu'il a, effectivement. Bah oui, c'est peut-être le haq qu'il a. C'est malheureux, mais l'être humain, il marche comme ça. C'est le haq que j'ai, oui, bah oui. C'est le haq que j'ai parce que je suis en train de te nourrir. Je suis en train de te nourrir. Mais demain, si c'est toi qui me nourris, tu m'écouteras même pas quand je te parlerai. Tu m'écouteras même pas quand je te parlerai. Retenez bien ça, mes frères musulmans. Mes sœurs, retenez bien ça. Soyez ceux qui sont au-dessus, pas ceux qui sont en dessous. Et là, malheureusement, le musulman, dans beaucoup de cas, dans notre société, il est celui qui est en dessous. Il n'est pas la solution, il est le problème. Il est le problème. Il n'est pas celui qui donne, il est celui qui prend. Eh bien, mes frères, mes sœurs, retenez bien ça. Le temps que nous serons ceux qui prennent et non pas ceux qui donnent, eh bien, nous n'aurons même pas notre mot à dire concernant notre vision du monde. On ne nous écoutera pas. Le temps qu'on ne donnera pas nous aussi, alors on n'a pas non plus à donner notre vision du monde. On s'en fout de ce que tu penses. Si tu es aussi malin, tu n'as qu'à te sortir des problèmes dans lesquels tu es. Si tu es aussi malin, toi, le musulman, eh bien, commence par plus mendier, sors-toi de tes problèmes. En direct, tu es intelligent simplement dans les affaires religieuses. Tu es intelligent, tu as le haq, tu sais ce qu'il faut faire, etc. Par contre, dans ta vie quotidienne, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est un échec total. Tu es en banqueroute, c'est une banqueroute. C'est la banqueroute, c'est l'équivalent de tu es en faillite. Bah, si tu es en faillite, mon frère, comment tu veux que je t'écoute par la suite? Il est très important, mes frères. Voilà pour l'action islamique, elle l'a développée. L'action islamique est celle qui donne, pas celle qui prend. Et celle qui donne, pas celle qui prend. Autre chose, mes frères, c'est un rappel que je fais. Souvent, le musulman, lorsqu'il lance dans un projet, il a cette mentalité-là, malheureusement, surtout les Maghrébins. Ils ont cette mentalité-là, ils ont ce réflexe-là de dire, d'aller demander aux autorités. On veut monter une mosquée, on va voir la mairie pour qu'elle nous donne un terrain. On veut prier, on va voir la mairie pour qu'elle nous donne un local. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Comme si c'était un droit, etc. Tu n'as le droit à rien. Le droit, tu le prends. Après, je suis le premier à vous le dire. Tu n'as le droit à rien. Tu veux quelque chose, tu le prends. C'est tout. Mais arrêtez de dire tu as le droit. Tu n'as aucun droit. Aucun droit. La société occidentale nous a bouffé avec ça. J'ai le droit. Tu n'as le droit à rien, tu te tais. Tu n'as que des devoirs. Pour l'instant, tu n'as que des devoirs. Tu as trop de droits, moi je dis. Tu as trop de droits. Tu sais, cette mentalité de bon à rien, traîne savate, j'ai le droit. Tu n'as pas de droit. Tu n'as aucun droit, mon frère. Tu n'as que des devoirs. Tu as le devoir d'adorer Allah. Tu as le devoir de transmettre son message. Tu as le devoir d'être fier. Tu as le devoir d'emmener le bien pour la société. Tu as le devoir de réformer les gens. Tu n'as que des devoirs. Et donc, ils ont ce réflexe-là de toujours faire ça. Et ainsi, les Arabes, vous remarquerez ça, les Arabes, les Maghrébins, à chaque fois qu'il y a un projet de mosquée, c'est des trompettes. C'est la grande mosquée qui se construit. On est toujours au courant de tout. Ils sont en train de mendier depuis 20 ans. Et vous remarquerez, mes frères, que dans beaucoup de villes, je ne les ai pas comptées, il y a beaucoup de villes, vous rentrez dans la ville où vous avez déjà entendu parler de la ville, vous dites, dans cette ville-là, ouais, les musulmans, ils sont sur un projet de mosquée, etc. Parce que tu en as entendu parler, tu vois. Puis tu vas aller voir, ouais, on a un grand projet de mosquée, d'école, on va faire ça, on va faire... Souvent, tu en entends parler. Eh bien, mes frères, faites l'expérience. Faites l'expérience. Souvent, dans cette ville-là, vous rentrerez, souvent dans cette ville-là, nos frères turcs, ils ont 3 fois plus grand, sans que vous en ayez jamais entendu parler. Faites l'expérience. Vous rentrez dans cette ville, nos frères turcs, ils ont acheté 3 fois plus grand,
Et jamais vous n'en avez entendu parler. Jamais. Ils n'ont jamais rien demandé à qui que ce soit. C'est faux à Cluse? C'est faux. Ils n'ont pas acheté à Cluse. Annemasse. Annecy. Vous avez entendu parler de la mosquée d'Annecy? Pas celle des Turcs. Allez voir celle des Turcs. Allez voir nos frères turcs ce qu'ils ont à Annecy. Vous avez entendu parler de la mosquée de Strasbourg? Hein? Le lustre, etc. Vous avez entendu parler de la mosquée de Strasbourg? Allez voir ce qu'ils ont les Turcs à Strasbourg. Allez voir ce qu'ils ont les Turcs à Strasbourg. Jamais entendu parler. Belfort? Entendu parler de la mosquée de Belfort, etc. Allez voir ce qu'ils ont les Turcs à Belfort. Lyon, le frère, il me souffle. Vénitieux, non, pas Vénitieux. Allez voir ce qu'ils ont les frères, nos frères à Lyon. Frères turcs à Lyon, vous allez voir ce qu'ils ont. Allez voir. Jamais entendu parler. Ils se pointent, ils achètent 5000 mètres carrés. Ça passe comme ça. Pourquoi? Pas de trompettes. Sors les trompettes, les derboukan avant de commencer à travailler. On va voir le maire, monsieur le maire, il nous faut un terrain. Toujours dans la gratuité. C'est notre droit, c'est pas ton droit. Tu as envie de construire, sors ton argent, va acheter. Tu as envie de faire quelque chose pour tes enfants? Pourquoi tu vas voir celui qui est en train de les bousiller depuis 3 générations, tes enfants? Tu vas voir l'État pour qu'il t'aide à faire tes enfants des musulmans, c'est lui qui est en train de les bousiller. Tu vois pas qu'il y a une contradiction ici? Et tu vas le voir lui pour qu'il t'aide. Tu vas le voir lui pour qu'il t'aide. Et cette mentalité-là, la main supérieure, elle est meilleure que la main qui donne. La main supérieure est meilleure que celle qui est en dessous. Celle qui donne est meilleure que celle qui prend. J'oubliais, à côté, la Bonneville. Bonneville, j'ai rencontré un frère la semaine dernière. Vous avez entendu le projet de Bonneville? Les Turcs, ils ont acheté il y a plus de 15 ans. Il y a plus de 15 ans que les Turcs, ils ont acheté là-bas. Je suis tombé par terre. Vous avez acheté? Ouais. Et là, en fait, on va agrandir. Oh, vous allez agrandir alors que les Arabes, ils sont en train de sortir de la location pour acheter. Et puis vous avez vu les affiches là, pour les collectes, etc. On est sur un projet, on va faire tant de salles de classe, etc. C'est bien, il faut, c'est bien. Voilà, on a eu le terrain à prix préférentiel, etc. Les Turcs, ils n'ont rien eu à prix préférentiel. Ils ont acheté normal. Quand? Il y a 15 ans de ça déjà. Il y a 15 ans en Bonneville. Après, on aura beau trouver tous les défauts, etc. Dans les mosquées de nos frères turcs. On dira ça va pas, etc. Ouais, mais il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Je dis franchement, il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Au moins, il l'a payé de sa poche. Toi, déjà, tu t'appartiens pas déjà à ta mosquée. Alors, dis-moi pas à l'intérieur. Déjà, pas le khir, elle est même pas à toi. C'est la mairie qui a dû te filer le terrain. Tu vois pas la honte? Il y a le khir à l'intérieur, on fait l'Eden, on va faire ça, on va rien faire du tout. Déjà, tu n'as même pas été capable de l'avoir, il a fallu qu'on t'aide. Comment vous voulez que cette communauté-là elle se construise, mais surtout qu'elle transmette à ses enfants le fait d'avoir la tête haute, le fait d'être droit? On ne peut pas transmettre ça. Voilà ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam est en train d'expliquer ici à Hakim ibn Hizam. Il est en train de lui dire, il faut que tu sois droit, mon frère. Il faut que tu sois droit. Je terminerai sur ça, mes frères. Parlons de Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu. Regardons comment ça a tourné plus tard dans sa vie. Hakim ibn Hizam, il prend cette leçon-là. Vous êtes d'accord, mes frères? Il prend cette leçon-là. Nous avons beaucoup d'autres versions de ce hadith-là qui racontent surtout la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il entend ça, il fait quoi, Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu? Il met en pratique. Alors, il dit à Hakim ibn Hizam, Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne demanderai plus jamais rien à qui que ce soit. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne demanderai jamais plus rien à qui que ce soit. Il dit Hakim ibn Hizam. Abu Bakr, radiyallahu anhu, lorsqu'il était calife, appelait Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, pour prendre une part du butin. Normal, après les batailles, etc. Hakim refusait. Je ne prends plus rien. Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il est calife, appelait Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, pour qu'il prenne sa part du butin. Normal, il a participé à la bataille. Hakim ne refusait de prendre. Il dit, Omar,
ô vous les gens, je vous prends à témoin que j'ai bien donné à Hakim et qu'il l'a refusé. Pour bien montrer, Omar il dit, en tant que calife, il dit s'il n'a pas pris, c'est pas parce que je lui ai pas donné. Je prends les gens à témoin, j'ai voulu lui donner et il a refusé. J'ai voulu lui donner et il a refusé. Hakim ne demanda plus jamais rien à qui que ce soit jusqu'à sa mort. Et il est mort comme ça. Il n'a plus jamais rien demandé à qui que ce soit jusqu'à sa mort. Et lorsqu'il mourut, mes frères, eh bien il mourut et il était parmi les plus riches de Quraysh. Et il était parmi les plus riches de Quraysh. Sans jamais prendre le butin, sans jamais demander quoi que ce soit à qui que ce soit, il a terminé sa vie en étant parmi les plus riches. Burika lahu fi. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une bénédiction dans ses biens. Voilà comment il a terminé Hakim. Mais avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé un effort. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé l'effort de se contrôler déjà lui-même. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande un effort de la personne, une fois que tu l'as réussi, tu as mis à l'épreuve, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes. Hakim, il sait contrôler. Il dit, j'aime les biens, je peux en avoir facilement en demandant, on m'a mis en garde, je ne le fais plus, je me contrôle. Eh bien, regardez comment ça a terminé. Retenez bien ça, mes frères. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجد غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.